Hello à tous les vierges, welcome back sur la chaîne, merci d'être là. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser un like ou un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien indéfectible. Il y a de plus en plus d'animations sur cette chaîne, de commentaires, tout ça, donc j'en suis ravie. Et c'est ce qui fait vivre la chaîne et la communauté, et c'est trop bien. Donc on continue comme ça, ça monte vers le haut. Voilà, on en a besoin, je pense. J'espère que la période des élections n'était pas trop intense pour vous. On est content que ce soit passé. Et maintenant, objectif législatif. Voilà pour le petit point politique. Que dire ? Comme d'habitude, je vous fais la coupe, ensuite le tirage, puis je termine par une carte d'oracle. Voilà. C'est parti ? C'est parti les vierges. La carte du monde a voulu s'exprimer, donc on le garde en mémoire. La carte du monde est sortie quand même. Waouh! Waouh! C'est ok. Nouveau cycle, on est sur des nouvelles bases, il y a de l'ouverture, il y a de la... On complète enfin quelque chose, une consécration, une promotion. Je vous vends toute la boutique là. Allez. Ah, la coupe les vierges. Let's go. Bon. Ils se suivent. 2, 3. Nous avons ces deux magnifiques femmes, la papesse et l'impératrice, qui ne sont pas le même type de femmes, vous voyez. Donc il s'agit d'énergie et pas forcément de genre, vous voyez, même si ces personnages sont genrés, sont des archétypes comme d'habitude. Ceux qui connaissent la chaîne et le tarot un petit peu le savent. Ce sont des énergies, n'est-ce pas? Donc la papesse, cette vieille femme, cette grand-mère, et l'impératrice, la mère, l'abondance. Donc la papesse, la connaissance, le savoir, et l'impératrice, l'action, je trouve pas l'équivalent en français comme on dit en anglais, vous savez, c'est nurturing. C'est je trouve pas enfin bref, l'impératrice, c'est un principe nourricier, c'est un principe de fertilité. Donc vous pouvez avoir affaire à un duo de femmes ou vous-même puiser dans un duo de... Mais en tout cas, c'est savoir allier très bien à la fois des connaissances et puis aussi une certaine sagesse avec un principe d'action et un principe de confiance en soi, quoi. Donc, c'est chouette. Pour certaines, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. Ça ne m'étonnerait pas. Alors. Deux super cartes, de bon augure en tout cas. Et puis, vous aviez le monde. Dans mon petit bouquin, ils viennent casser l'ambiance tout de suite et ils disent que ça peut être la fin d'une relation sentimentale. Bon. Pourquoi pas, mais moi je n'y vois pas ça, parce qu'en plus ce sont deux cartes
Vraiment très chouette. Donc, bon. Après, ça se peut, hein, pour certains et certaines vierges, c'est possible. On va voir ce que nous dit le tirage. Vous pouvez chercher à en savoir plus à propos d'une figure féminine. Une figure féminine ou plusieurs peuvent vous venir en aide, peuvent vous conseiller, ou vous pouvez être conseil. Il peut y avoir pour certaines apprendre sur une discipline, soit entre femmes, soit sur une discipline qui est en rapport aux femmes, à la fertilité, à la créativité, aux soins, à la spiritualité. Voilà, je pose ça là. Comme d'hab, vous prenez ce qui vous concerne et vous laissez le reste. Ça peut être le lien à la terre aussi, ça peut être le lien à la terre, apprendre des choses par rapport à des disciplines, j'en sais rien moi, herboristerie, vous voyez, des choses comme ça. Bon, je pense que c'est assez mélangé. Alors, il y a une certaine timidité là-dedans. Il y a une certaine réticence sur quelque chose. Je vous calcule la synthèse, je vous dis ensuite à quel signe vous pouvez avoir affaire. Quand je dis à quel signe vous pouvez avoir affaire, c'est pas forcément des gens extérieurs, ça peut être aussi des forts placements que vous avez dans votre thème astral ou les énergies de ces signes astrologiques. Voilà. C'est pas forcément personnifié. Ok, comme les scorpions, vous avez la même synthèse, la roue de la fortune. Dis donc, il y a quelque chose, il y a sans doute quelque chose qui doit se boucler, qui doit se terminer là. Il y a une histoire de cycle qui se termine et qui recommence, donc peut-être que ça peut être une histoire, mais en tout cas, il y a un renouveau, il y a un très joli cycle qui se prépare et je dirais qui couve même. Donc vous pourriez avoir affaire à avec la coupe en plus. Donc Vierge, vous êtes là, vous êtes dans votre tirage, donc c'est très très bien, très bénéfique. Donc Vierge, Cancer, Poisson, Bélier, Scorpion. Donc, je vous mets la petite image là-haut. Dites-moi si vous voyez bien ou pas quand je vous mets la vignette du tirage complet. Donc, vous avez en 1 l'ermite, en 2 la lune, en 3 l'empereur, en 4 la tour et au milieu la roue de la fortune. Ce qui nous fait dire que l'ermite à la fois la réserve, la prudence, parfois la timidité ou s'isoler pour rentrer en soi, mais aussi chercher son guide intérieur ou chercher à être guidé. En tout cas, il y a peut-être, surtout là avec la lune en face, une histoire d'être un peu trop reclus sur soi-même, c'est possible. En tout cas, il y a une forte donnée de l'intériorité, puisque l'ermite et la lune sont des principes d'intériorité et aussi d'introspection. Essayez de faire la lumière en rentrant en soi
Sauf qu'en fait, peut-être que la lumière, c'est pas comme ça que vous allez... La réponse, c'est pas comme ça que vous allez la trouver. Et vous allez plutôt la trouver en allant chercher les opportunités qui se présentent à vous, plutôt. Bien sûr que la réponse est toujours en nous-mêmes, mais on peut aussi vite se perdre dans des méandres d'illusions, de fantasmes, de désillusions. Il faut essayer de ne pas faire marcher ça en boucle avec la roue de la fortune, parce que sinon c'est la roue du hamster, vous voyez. C'est comme si là vous êtes en boucle sur un truc. C'est ça que ça me raconte. Qu'est-ce que c'est que ça, les vierges? Ok, ouais, il y a une certaine forme de solitude de laquelle il vaudrait mieux sortir. Pour l'instant, ça vous fait encore du bien, mais c'est quand même une zone de confort qui va pas tarder à plus être trop confortable, hein, je pense. Peut-être que ça peut être un moment aussi en mai de se recentrer autour de la famille. Vous voyez? Ouais. Et sauf que vous avez en conseil l'empereur. Vous avez en conseil l'empereur qui vous invite de manière non dissimulée à ok. Qui vous invite à être à vous remettre dans l'action, à reprendre les rênes des choses. Là, il n'y a pas une question de décision ni rien, c'est vraiment à se remettre, c'est un peu à se remettre en branle. Et peut-être que vraiment, parce que là, à la verticale, ça fait comme bim, introspection, face au principe de volonté, vous voyez, une volonté vraiment d'action. Donc peut-être que tout simplement en mai vous allez faire repartir la machine, voilà. Vous allez faire repartir la machine, de sortir de cette introspection, de sortir ou de cette solitude, et puis de faire les affaires reprennent, quoi. Les affaires reprennent et ça vous amène à la maison de Dieu, ça vous amène à la tour, ça vous amène donc à une libération. Reprendre tout ça en main, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Mais ça passe par de l'organisation, ça passe, mais ça vous y arrivez en plus les vierges, donc faites appel à cette capacité-là. Ça passe par de l'organisation. C'est pas genre, je vais me laisser faire par les aléas de la vie. Il faut rééquilibrer un petit peu avec de l'organisation, du cadre, de la stratégie. Et si besoin, faites-vous guider ou aider là-dessus. Tadam, 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 tadam. Alors, la rota. Ah oui, et puis on tourne la page sur quelque chose, ça c'est clair et net. Il y a de la grosse remise en question dans l'air aussi. Hein. Ah, vous aussi comme les scorpions. Oh. Il y a aussi, en fait, si c'est une histoire sentimentale, pour pas vous laisser rattraper par vos peurs, c'est comme si vous preniez en main le truc et vous dites « Ok, avant qu'on me quitte, je vais quitter la personne. »
Genre, bim, grosse remise en question. Faut que je reprenne les trucs en main, faut que je reprenne le lead. C'est possible. C'est possible et ce sera pour le meilleur puisque ce sera libérateur avec la tour. Voilà pour vous les vierges. On termine avec... Bon, écoutez, hop, ceci a voulu sortir avec une carte d'oracle. Je vous dis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, qu'au mois de juin, j'aurai peut-être pas le temps de faire le tirage ici sur la chaîne. Donc ça se passera peut-être sur le compte Instagram avec des mini-tirages comme j'ai déjà fait, qui seront axés sur l'amour, peut-être, sans doute. Et je vais faire un concours sans doute aussi en juin pour gagner un thème astral ou un tirage de tarot. Donc venez sur le compte Instagram, peut-être qu'il se passera un peu plus de choses. Je mets le lien comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Voilà. Alors, votre carte d'oracle, Buckminster Fuller. Ok, allez voir ce qu'il fait. Moi-même, je ne connais pas. Et donc, les phrases de cette carte sont « Servir, pas se servir ». Ensuite, « Inventez les mots qui guideront votre vie ». Et enfin, « Plus on part bas, plus on peut viser haut ». Ok. Well, voici votre good fortune du mois de mai. Je vous souhaite un très joli mois et on se retrouve en juin. Bye bye.